Aujourd'hui, je vais tout raconter sur les camping-cars, sur les parkings à Disneyland Ils Paris. sont déjà là, ils sont déjà là. Ah ouais, salut. Hi guys les amis. Aujourd'hui, je vais tout te dire sur le parking de Disneyland Paris, comment te mettre, les avantages, les inconvénients, les petites astuces, où se placer, parce que sinon tu vas très mal dormir. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais là je vais faire vraiment de la précision. Je vais vous parler de tout ce qui craint et tout ce qui est à ses avantages, mais je vais essentiellement mettre le point sur les défauts dans cette vidéo. Donc on commence déjà au niveau du prix, énorme hausse des prix sur les parkings. À savoir que je suis allé il y a 5 ans pour les 20 ans, c'était 30 € la nuit. C'est passé l'année dernière, c'était 35 je crois la nuit. Et maintenant on est à 40 €. 40 € la nuit en camping-car. Donc quand tu arrives, tu vas payer tes 40 €. Tu vas te chercher une place. Alors ce que je te conseille moi, c'est de te trouver une place. Vraiment, mets-toi au milieu. Tu vois, au milieu du parking, un petit peu décentré vers la gauche, vers là où tu as les tapis roulants qui vont t'amener au parc. Donc l'avantage c'est que tu vas moins marcher, même si tu vas beaucoup marcher, tu as ces tapis qui vont t'apporter à l'entrée des parcs. Ça c'est un avantage. Par contre, si tu te mets près des escalators, des tapis roulants, et ben tu vas entendre toute la nuit la musique. Alors au début c'est sympa, tu vois, tu vois, mais au bout de toute la nuit tu pètes les plombs. C'est à un moment donné, tu as envie d'ouvrir la porte et d'hurler, tu vois. Ah, tu craques, tu vois. Donc là, tu vas mal dormir. Donc autre chose aussi, si tu es trop près des bords du parc, tu vois, du pourtour, tu vas avoir ces espèces de véhicules qui nettoient, tu sais, qui brossent, qui nettoient les trottoirs et tout, ils nettoient tout nickel, mais si tu veux, ils s'arrêtent pas, quoi. C'est un bruit, il va passer autour de toi, ça va vraiment t'empêcher de dormir. Entre ça et la musique, je te conseille de te positionner sur le centre du parking, un petit peu vers les entrées, mais de ne pas vraiment te mettre en pourtour, pardon. Ça c'est le premier point. Donc c'est très important. Ce qui est important, c'est que tu m'avais promis de m'emmener. Non, je t'emmènerai pas, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me traque continuellement. Le deuxième jour, il faut, donc déjà à l'entrée on va te dire, il faut que tu payes chaque jour le parc. Alors ça c'est dommage, parce que si tu restes 3-4 jours, tu peux pas payer d'avance. Déjà, il faut que tu te débrouilles toi, tous les jours, à te trouver la caissière. Alors la caissière tu la trouves pas, moi je vous le dis, elle est derrière les douches. Vous allez derrière cette espèce de bâtiment où il y a les sanitaires, tout ça, et vous allez trouver des caisses, mais elles sont vraiment cachées, il faut vraiment les chercher, c'est mal indiqué. Tout le monde cherche cette caisse qui n'est pas automatique, c'est une femme ou une personne qui va t'encaisser chaque jour. Alors chaque jour, il faut que tu te positionnes, que tu fasses ton heure d'attente, tu vois, pour payer ton parking. Ça, c'est un grand défaut que Disney a fait, c'est dommage. Parce qu'avant de commencer les attractions, déjà tu fais la queue avec ça. Et c'est tous les matins, il faut que tu mettes une feuille que tu poses sur ton pare-brise qui prouve que tu as payé. Sinon tu vas avoir des problèmes, quoi. Alors, je ne sais plus de quel ordre, mais tu vas avoir des soucis. Toi, en tant que camping-cariste, quand tu arrives, tu te dis, bon génial, vu que je paye 40 € par jour, je vais avoir l'eau et l'électricité. Non, oublie. Tu n'auras pas l'eau et tu n'auras pas l'électricité. Donc je te conseille d'avoir un peu des panneaux solaires, d'avoir de l'eau déjà dans ton véhicule pour pouvoir t'en sortir. Par contre, c'est vrai que tu as accès aux douches, aux sanitaires. D'accord? Alors ça c'est génial parce que quand je suis allé il y a 5 ans, pour les 20 ans par exemple, c'était vraiment au point. Tu avais des douches super, qui étaient formidables. Vraiment, c'était super ça. Aujourd'hui, c'est plus le même cas. Aujourd'hui, tu rentres pour prendre ta douche, tu vois, tu as un bouton, tu appuies, il faut que tu le sélectionnes continuellement pour que ta douche, elle continue à tomber, donc tu es là, tu n'arrêtes pas, tu vois. Tu as du savon dans les yeux, tu cherches le bouton, tu vois. Et alors, il y a un truc qu'il faut que tu saches et que je voulais vraiment révéler, c'est que la douche, elle te fouette tellement, je ne sais pas ce qu'ils ont balancé comme pommeau. En fait, c'est un système, ils sont très malins, c'est très astucieux parce qu'ils économisent énormément d'eau et en fait, ils font tout pour que tu te casses véritablement de la douche parce que tu en as marre. C'est que l'eau, elle te fouette avec de l'air sous pression. Et elle est glacée. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Tu ne peux pas régler l'eau chaude, l'eau froide, tu vois. Donc je peux te dire que les gamins, ils gueulent. Tu les entends gueuler et pourtant ils sont bas, tu vois. Toi, tu es haut, tu es près du pommeau, donc tu t'en prends plein la tronche, tu vois.
Alors eux ils sont bas, tu vois, et ben ils hurlent les gamins, tu vois, ah ça fait mal et tout, ils veulent plus, à la fin ils veulent même plus y aller, tu vois. Ils en ont marre, ils laissent tomber. Donc très intelligent, très astucieux, le petit côté écolo de balancer de l'air, soi-disant pour protéger la planète, mais en même c'était surtout fait pour que tu te barques, t'en as marre qu'elle est glacée et qu'elle te fouette tout le temps, tu vois. Mais vraiment elle te fouette, quand je te dis, c'est que vraiment tu supportes pas, ça te gonfle, hein, vraiment t'es gêné, tu te casses, tu risques pas d'être, c'est sûr que t'es pas, ouais voilà, je suis bien, je suis sous l'eau à douche, non, pas du tout. Tu te laves, tu te barres, tu sors de là, t'es agacé, tu vois. Bon, ça c'est le gros défaut par rapport à il y a 5 ans, c'était pas comme ça. C'est vraiment devenu hyper cher. Alors tout a augmenté, que ce soit le prix des parcs, les restaurants, il y a vraiment tout qui a monté. Alors c'est vrai que maintenant, te pointer en camping-car, ça va toujours être quand même intéressant pour toi. Mais l'hiver, tu n'auras pas de chauffage, il faut que tu te débrouilles avec ton énergie, ils vont pas te filer d'électricité, donc arrange-toi à avoir suffisamment de batterie pour que même ton système de chauffage, admettons si tu es qu'au Trouma, puisse se déclencher, parce que c'est quand même assez gourmand pour faire marcher la soufflerie et tout le reste. Donc il va te falloir de l'énergie, donc sinon tu vas te peler dans ton camping-car, parce que c'est clair que le chauffage, ils t'en fournissent pas, l'électricité. Donc voilà, ça il faut le savoir, je voulais en parler, ces défauts quand on arrive. Donc ça c'est vraiment les défauts que je reprocherai à Disney sur les arrivées des camping-caristes, des véhicules aménagés qui ont envie malgré tout d'essayer de se faire plaisir en famille, de pouvoir s'amuser, parce que c'est quand même assez cher ce délire. C'est le parc le plus cher. Pareil pour les poubelles. Alors pour les poubelles, tu n'en trouves pas à côté de toi. Les poubelles, en général, bizarrement, les gens mettaient un tas de poubelles autour d'un pylône, et puis après, ils s'étaient ramassés. Alors pourquoi je sais pas. Pourquoi il n'y a pas des containers véritablement à la portée des gens, pourquoi tu te retrouves comme ça avec tes sacs, enfin, je sais pas, vraiment, ou alors si vraiment tu dois chercher des poubelles, il va falloir vraiment que tu te tapes une grosse marche. Alors déjà que tu as les pieds, ils sont au feu, parce que t'arrêtes pas de marcher quand tu es Disneyland Paris, c'est du matin jusqu'au soir et du soir au matin. Pour la nourriture, c'est toléré si tu rentres des choses, enfin on va quand même vérifier ton sac. C'est pas trop c'est assez difficile de rentrer dans le parc avec de la nourriture, donc c'est fait aussi pour que tu consommes à l'intérieur, au niveau des restaurants, ils n'aiment pas trop que tu rentres avec de la nourriture, que tu manges dans le parc. C'est pas trop apprécié, donc ça au niveau économie à ce niveau là c'est pas terrible. Donc voilà, je reproche un petit peu toutes ces choses à Disneyland Paris pour les camping-caristes ou les camions aménagés qui arrivent. Je trouve que c'est quand même un peu mal organisé, et puis surtout le coût des douches c'est pas gentil du tout. C'est quand même cher, 40 € la nuit, et puis ce système quand même de parc où c'est à toi de te débrouiller tous les jours, d'aller payer, de mettre un papier sur le pare-brise, c'est vachement mal foutu, je trouve. Donc voilà, après l'accès est très agréable pour se pointer au parc, il y a quand même tu arrives rapidement quand même au tapis roulant, tout ça, donc ça c'est bien. Et puis bon voilà, c'est quand même, vous allez passer quand même un très bon séjour, je vous le souhaite. Amusez-vous bien si vous allez à Disneyland Paris, éclatez-vous avec la magie. On se voit bientôt dans les autres vidéos. Ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Je vous dis à bientôt. Oh.